Bonjour chers étudiants. Dans ce point-là, nous allons aborder le contenu de votre travail, c'est-à-dire les éléments liés à la forme et donc la présentation. Un travail scientifique requiert un ensemble de critères qu'il faut respecter, un ensemble de conditions, d'exigences. Alors, dans la présentation de votre travail, il va y avoir une page de couverture qui est imprimée avec donc du papier plus dur. Et dans cette partie, vous êtes censé dire le pays dans lequel vous présentez votre travail, c'est important. Ensuite, l'institution académique à laquelle donc vous faites partie, et donc qui est votre université, votre établissement. Ensuite, vous devez parler de votre filière. Ensuite, vous devez présenter donc le sujet tel que c'est libellé. Ensuite, vous devez parler de votre directeur de mémoire, celui qui porte la direction scientifique. Et donc, vous présentez aussi, vous en tant que personne qui vous êtes, et en fin de compte, donc, l'année académique durant laquelle vous avez réalisé ce travail-là. Cette partie de couverture va avoir donc une copie donc, qui va être la deuxième page. Ensuite, vous avez le document en tant que tel. Donc, dans le document en tant que tel, vous allez avoir la page dédicace où, donc, très souvent, les gens disent la personne ou, en tout cas, les individus auxquels ils dédient le travail qu'ils ont fait. C'est une forme de reconnaissance, ça peut être important, c'est symbolique. Il y a une page de remerciement, donc, où vous allez remercier les différentes personnes qui y ont contribué d'une façon ou d'une autre à la réalisation du travail. Il est important de ne pas aussi être très extravagant dans la présentation de votre remerciement. Présentez de manière sobre et de manière assez synthétique donc les remerciements. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les abréviations. Donc, il y a des abréviations peut-être dans le texte que vous êtes censé présenter donc, au lecteur avant même qu'il entre dans le document. Ensuite, vous allez faire le sommaire. Le sommaire, c'est la présentation des grands points, donc des grandes lignes de votre mémoire. Ça peut être donc les titres et les chapitres. Le sommaire n'est pas détaillé, c'est la table des matières qui généralement se situe à la fin du texte qui présente de manière détaillée le plan du travail. Ensuite, vous pouvez à la fin donc présenter des annexes. Ce sont les différentes composantes du point de vue donc, du contenu de votre travail qui sont censés donc être importants à prendre en compte si vous voulez respecter les normes de présentation d'un mémoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie qui concerne la forme et le contenu donc, d'un mémoire.